Ouh, Captain America. Sans doute un des plus grands symboles de l'univers Marvel. Plus grand symbole pourquoi? Parce que c'est l'ultime patriote, toujours là en tant que patriote pour les États-Unis, pour son peuple. Il protège tout, à la fois le gouvernement, le peuple, il est toujours là pour trancher. Il veut toujours être la force du peuple, c'est un peu la force de Captain America. C'est aussi un des grands membres des Avengers, il porte même le symbole de l'Amérique, il porte le bouclier pour montrer qu'il protège tout le monde. Captain America, c'est vraiment un grand symbole. Pour moi, c'est pratiquement le personnage de l'univers Marvel. Même d'autres me diront sans doute Spider-Man, compagnie, les X-Men, mais pour moi, un des plus grands symboles et le symbole même de Marvel, c'est Captain America. Et il faut savoir une chose, c'est que Captain America est le fruit de la collaboration entre Joe Simon et Jack Kirby. Et le personnage est surtout créé en 1940. Bon, déjà, à cette époque, il faut se dire une chose, 1940, les États-Unis sont pas loin de la guerre, il y a la Seconde Guerre mondiale dans l'Europe et tout ça, beaucoup de conflits, montée du nazisme et tout ça, les histoires d'Hitler. Donc c'est une période avec énormément de tensions, mais en même temps pas trop de tensions au niveau des États-Unis. Même s'il se passe quelques petits trucs, par rapport à la guerre, encore il ne s'est rien passé. En tout cas, cette période de conflit et la Seconde Guerre mondiale, du coup on remarque bien que Joe Simon et Jack Kirby veulent créer un personnage, un symbole même en tant que soldat, mais un symbole pour les États-Unis. C'est comme ça qu'ils vont créer donc Captain America. Il faut savoir une chose, c'est que le personnage de Captain America, comme énormément même de personnages de comics de base, sont inspirés d'autres personnages. Et pour le coup, Captain est inspiré de plusieurs personnages, mais on parle surtout de Marvel Boy comme inspiration, que ce soit un peu par rapport au costume et surtout par rapport au code couleur. Parce qu'il est toujours bleu et rouge, les bottines rouges, le bleu en général, c'est vraiment le code couleur pour Captain America. Mais on verra plus loin que visiblement il y a peut-être eu d'autres inspirations. Captain America se montrera donc auprès du grand public dans le comics Captain America Comics numéro 1 qui sortira en mars 1941. Il s'agit donc d'un comics de 64 pages, un peu comme le Marvel Comics que j'avais présenté précédemment. Et pour le coup, il faut dire une chose, c'est que Captain America est quasiment la vedette star de ce comics. En effet, sur 64 pages, on a quasiment 49 pages qui sont totalement dédiées aux aventures de Captain America. Et tout le long, en plus, ce sont des aventures de Joe Simon et Jack Kirby. Donc, je peux vous dire qu'ils doivent bien carburer lorsqu'ils font leurs comics. Et après, on a donc des aventures de Hurricane et aussi de Tuck, le petit garçon des cavernes. À eux deux, ils ont quasiment 20 pages, donc c'est vraiment Captain America, la vedette de ce comics. Ce qui est tout à fait logique, vu que le comics porte son nom. Et bien sûr, si je vous parle de Captain America et d'aventure, vous comme moi, on pense tous au même truc. C'est la période de la Seconde Guerre mondiale, Captain America va aller tabasser des nazis, il va partir sur le front en Europe, avec son bouclier défoncé, il va tirer partout. Ça va être la Grande Guerre, hein, on le sait, avec après plus tard les Invaders et compagnie. Ça va vraiment être ça, c'est le panache de la Seconde Guerre mondiale, et donc Captain America en tant qu'un symbole pour sauver et affronter des nazis. Ouais, on pense tout ça, je suis quasiment sûr, et je peux vous dire un truc, c'est que c'est complètement faux. Et oui, comme je l'ai dit, Captain America, il est arrivé en mars 1941, mais à cette époque, les États-Unis, ils n'étaient pas encore en guerre dans la Seconde Guerre mondiale. En effet, ils ont déclaré la guerre à partir de décembre, après l'attaque de Pearl Harbor, et donc c'est à ce moment-là qu'ils sont vraiment entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Mais au moment de la création du personnage, c'était pas réellement ça. Du coup, on a droit à autre chose. Bon, je vais quand même vous rassurer, Captain America dans ce premier comics affronte bien des nazis. Mais on va découvrir ça tout de suite. Dès les premières pages du comics, déjà, on nous annonce la couleur, où on découvre deux soldats en train de faire péter une usine de munitions. Le problème, c'est que les deux soldats, même s'ils possèdent la tenue des soldats américains, on remarque bien qu'il s'agit de nazis et donc d'espions qui ont infiltré l'Amérique et surtout l'armée américaine. Dès le départ, on nous met dans le bain sur le fait que la société américaine et même l'armée est complètement corrompue et possède énormément d'espions. Ainsi, on a le président qui est avec deux hauts gradés donc de l'armée américaine, qui dit tout simplement qu'il ne peut faire confiance à personne, ce qui est tout à fait logique, et il va donc présenter les deux hauts gradés de l'armée à Arthur Grover, qui est tout simplement donc le patron du FBI. Ainsi, Grover va mener les deux soldats tout simplement dans un laboratoire caché, où on va voir le professeur Einstein, qui est donc le professeur qui travaille sur une formule de super soldat, qui va réaliser une expérience sur un jeune garçon, vous vous doutez bien, le jeune garçon étant Steve Rogers. À l'époque déjà, le fait que Steve voulait intégrer l'armée, sauf qu'il était trop maigre, c'était vraiment ça, lors de sa création, il a été refusé parce qu'il était trop maigre et pas assez fort pour intégrer l'armée, et c'est comme ça que le professeur l'a remarqué. Du coup, après vous connaissez la suite, le professeur Einstein va du coup utiliser le sérum sur Steve, Steve va gagner en intelligence, en rapidité, en muscle, en force, en taille, et il va ainsi devenir super balèze. Ça change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est qu'un de ces deux hauts gradés est visiblement un espion nazi, car il va sortir un pistolet, il va tuer le professeur, il va détruire le sérum, et il va commencer aussi à tuer ses collègues. Du coup, on a Steve Rogers qui va agir, qui va commencer à attaquer son ennemi et à l'assommer, surtout pour le neutraliser. Le problème, c'est qu'en attendant, on ne peut plus créer de nouveaux super soldats. Et donc, Steve sera le seul et unique super soldat et sera nommé Captain America. Ainsi, tout au long de ce comics, on va voir Captain America affronter des nazis,
mais affronter surtout des espions nazis qui sont là pour détruire l'armée américaine, la société américaine, et les gêner avant que la guerre n'éclate. Parmi les cas de nazis qu'on va rencontrer, je peux par exemple vous parler de Rascon, qui est un nazi très intelligent, très stratège, d'ailleurs il adore jouer aux échecs, et lui tout ce qu'il fait, il le compare à une partie d'échecs. Il va quand même réussir à faire tuer l'amiral Perkins et aussi le général Ellsworth. Donc déjà, il s'attaque au sommet quand même de l'armée américaine pour bien affaiblir, et après il va même capturer, il va réussir à capturer Bucky et affronter Captain. Mais bon, ça vous vous doutez bien, Captain va gagner, et Rascon va se faire avoir. Mais côté nazi farfelu, mes préférés ce sont sans doute Sando et Omar, qui sont un groupe donc de nazis, un duo, qui se font tout simplement passer pour des artistes. En effet, dans des spectacles, on a Omar qui se dit un peu prestidigitateur, il dit qu'il peut voir l'avenir, et à chaque fois, il va tout simplement prévenir d'une catastrophe, sauf que la catastrophe se passera quelques minutes après. Par exemple, pour vous donner une idée, il va dire qu'une usine donc d'armement ou autre, une base militaire va exploser, et quelques secondes après, quelques minutes après, elle va exploser. Pareil dans le deuxième cas où Omar va donc prédire qu'un pont va péter, et du coup, quelques instants après, le pont pète. Du coup, Captain America pense qu'il se passe un truc, la prestidigitation, il ne croit pas trop, du coup, il va les voir, il va les attaquer, et c'est là qu'on va se rendre compte que ce sont quand même des nazis. Ils sont accompagnés d'autres personnes, mais ces mecs étaient juste des nazis qui, pour jouer les artistes, en fait, donnaient juste quelques minutes à l'avance l'endroit où ils allaient faire péter un truc. Ces bâtards est complètement farfelu, mais j'avoue que j'ai un peu kiffé. Donc vous l'aurez compris, les nazis qu'on croise dans ce tout premier comics sont des nazis très secondaires, quasiment même oubliables, vu que je pense pas qu'on les recroisera dans les aventures de Captain America. Mais je tiens quand même à vous rassurer sur un fait, ce premier comics introduit aussi le personnage de Red Skull. Mais je vais quand même vous demander de vous calmer de suite, parce qu'en fait c'est pas le réel Red Skull. D'ailleurs j'ai remarqué que le Red Skull qu'on nous présente, c'est un peu comme le Red Hood qu'on voit dans les Batman, où ce n'est pas réellement donc Johan Smith comme on le connaît. Là pour le coup même le tout premier Red Skull qu'on croise, c'est Maxon, c'est le chef d'entreprise d'une construction d'avions. Et j'ai remarqué qu'après il y a encore d'autres Red Skull qui apparaissent, mais ce ne sont pas encore donc Johan Smith, le plus grand Red Skull que l'on connaît et le grand adversaire de Captain America. Mais si je dois citer une pépite par rapport à ce tout premier comics, c'est sur un fait. Le fait que donc l'identité de Captain America n'est pas du tout connue au grand public, donc personne ne sait que Steve Rogers est Captain America, ce qui fait que à chaque fois qu'il doit intervenir, il faut qu'il change de costume, qu'il mette son nouveau costume, et cela en privé sans que personne ne le voie, sinon tout le monde serait au courant. Mais bon, le statut de ne pas dévoiler sa véritable identité et de se cacher auprès du reste du monde, c'est un statut que énormément d'héros ont, donc par exemple Peter Parker en tant que Spider-Man et compagnie. Non, la véritable pépite là-dedans, c'est la personne qui a découvert son identité de façon complètement con. En effet, dès le départ, on croit tout simplement Bucky Barnes, qui est un gamin, qui dit tout simplement à Steve Rogers « Oh là là, Steve, Captain America, mais qui ça peut être? J'adore, je suis fan de lui, j'aimerais bien le rencontrer un jour. » On a même Steve qui ne dit pas qu'il est Captain America, mais lui dit « Peut-être que tu pourras un jour le rencontrer. » Et dans la page juste après, même d'ailleurs la prochaine case par rapport à ce que je viens de vous dire, on a Steve Rogers qui est dans sa tente militaire en train de mettre son costume de Captain America pour aller patrouiller et agir sur quelque chose. Et là, on a tout simplement Bucky Barnes qui rentre tranquille dans la tente sans rien dire et qui voit Steve en train de mettre le costume de Captain America et de lui dire « Oh mon Dieu, mais c'est toi Captain America !» Et Steve, à la place de nier ou autre, de faire autre chose, il fait « Oui, c'est moi Captain America, d'ailleurs j'ai besoin d'un partenaire, donc Bucky, allez, hop, tu vas être mon partenaire. » Donc le mec, en plus d'avoir sa véritable identité révélée par un gamin, il s'en fout complètement et il dit même au gamin de le rejoindre. Ce qui est totalement illogique, mais c'est pas grave. Le plus drôle là-dedans, c'est quand même de se dire que plusieurs héros ont passé des années avec une identité secrète sans la révéler ou sans que quelqu'un le découvre, et que là, nous, en quelques cas, on a donc Steve Rogers qui se fait tout simplement avoir par un gamin qui s'appelle Bucky sur le fait qu'il est Captain America, ce qui est complètement débile. Et avant de vous quitter, j'ai quand même deux informations à vous citer par rapport à ce tout premier comics et à Captain America. Tout d'abord, tout au long de la vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Captain America a un bouclier plus ou moins triangulaire. C'est un peu ce qui ressemble d'ailleurs donc au tout premier film, dès le départ on lui a mis un bouclier triangulaire avant d'avoir un bouclier rond. Et bien il faut savoir une chose, c'est que ce bouclier il sera uniquement créé pour le tout premier comics de Captain America. Parce qu'après on a tout simplement la maison d'édition MLJ Comics qui va attaquer tout simplement en justice, donc Timely Comics, sur le fait que le bouclier de Captain America ressemble bizarrement au sigle et au symbole un peu de The Shield de leur propre héros. Du coup, pour répondre à cela, on a Martin Goodman avec donc Joe Simon et aussi Jack Kirby qui se mettent d'accord sur un truc, on va changer le bouclier de Captain America, et c'est à ce moment-là qu'arrivera donc le fameux bouclier rond de Captain America, comme on le voit maintenant depuis des années et des années. Mais l'information la plus insolite sur le tout premier comics de Captain Marvel, c'est surtout par rapport à sa date de publication. Il est bien dit donc sur la cover qu'il est sorti en mars 1941, sauf qu'en fait, en vrai, le comics est sorti en décembre 1940. Il y a plusieurs rumeurs sur cette avancée donc de production et de sortie du comics. En fait, la rumeur la plus plausible et celle qui est sortie le plus souvent de ce que j'ai vu,
c'est tout simplement que la cover, c'est une des covers de comics les plus connues, où on voit Captain America mettre un point à Hitler. Vu qu'on était en pleine guerre, on avait Joe Simon et Jack Kirby qui visiblement avaient peur tout simplement que Hitler soit mort d'ici la sortie du comics ou autre, vu que c'était la guerre. Du coup, ils ont tout poussé pour sortir le comics le plus tôt possible. Bon, entre temps, Hitler, on le sait, il n'est pas mort de suite, mais c'est pour cette raison sans doute que le comics est sorti en avance. Et vu que je vous parle de la cover d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant, donc on voit justement Captain America mettre un point à Hitler, mais ce que je trouve très intéressant tout au long du comics même, c'est que comme je l'ai dit, les États-Unis ne sont pas encore partis en guerre avec l'Allemagne et tout ça, ils ne sont pas encore ancrés dans la Seconde Guerre mondiale. Donc le fait de montrer tout au long de ce comics Captain America frapper donc Hitler, attaquer des nazis ou autres, c'est un peu un acte de guerre en avance. C'est quand même quelque chose d'assez osé, surtout pour l'époque. En tout cas voilà, j'espère que cet épisode donc sur l'introduction et la première apparition de Captain America vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Déjà, ça me fera toujours plaisir. Et surtout en commentaire, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez pensé, si certains ont même lu donc les premières aventures de Captain America. Vous pouvez aussi donc continuer à me donner des thèmes que je pourrais aborder donc dans les Back to Marvel. Je ferai tout pour analyser et vous répondre par rapport à tout cela. Sur ce, je vais vous laisser. Alors, ciao tout le monde et à la prochaine.